Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une idée de carte, de page, avec les papiers de la Dream Team sur un air d'Asie. On va faire une création façon mood board. J'ai fait mes encadrements avec un washi qui colle pas du tout, alors avec les chaleurs, c'est même pas la peine, on va faire attention. J'ai délimité donc mes zones, on va faire un truc tout simple. J'ai choisi 3 encres, une grise, une bleue et une verte. Prenez les encres que vous voulez. Je vais commencer par le bas. Ici, je vais faire du bleu. Donc, j'ai pris mes petites brosses et j'appuie bien sur mon washi parce que en fait, il colle pas des masses. Hein. Et je viens tartouiller. Pour le mood board, on se prend pas la tête, hein, on y va. Tranquillus. Je vais en rajouter un petit peu là. Ouais, je fais un peu à la bizarre. Et j'en mets pas partout. Et je vais en remettre un petit peu là. Comme ceci. Peut-être du vert. Allez, on va tester un peu de vert. Un petit peu là. Je mélange avec mon bleu. Déjà enrobé là. On fait ce qu'on veut. Hein. On n'est pas obligé de mettre une couleur dédiée à une case. Je fais comme ça. Je vais reprendre le bleu et le gris. Un gris. Je suis en train de passer en dessous et faire un carnage. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai pris, j'avoue, le papier multitechnique de Chaction. Les encres, je trouve qu'elles glissent pas comme elles devraient. Et puis le papier, il absorbe et c'est pas le top pour les encres. Hein. Je l'ai pas. Je pense que ces papiers-là vont être topissimes pour la patouille, la teinture au café, etc. J'en mets là. J'ai testé par contre avec l'aquarelle, il bouloche. J'ai pas testé le papier aquarelle pour l'aquarelle. Mais pour faire de l'aquarelle, il bouloche. Moi, j'aime bien revenir plusieurs fois dessus. Et c'est pas le top. Ah bah oui. Mais pour la gel presse, je pense qu'il doit être pas mal. Je vais le tester, évidemment. Je fais un peu comme ça. Je vais reprendre mon bleu. Ouais, tu fais du licorne, Nat. Ouais, presque. Parce qu'après, on va revenir spritzer de l'eau. On aurait pu utiliser de l'aquarelle aussi. Et je rajoute un petit peu de gris. Je décharge un petit peu sur un tapis pour faire un effet... un peu ciel, on va dire. Ah mince, Nat, t'es dans le bleu. Et j'ai envie d'en remettre un peu là, dans mon verre. Et un petit peu là. Ouais, je m'amuse, je fais un peu du n'importe quoi. Quand on fait des fonds, on se prend pas la tête, hein, on fait comme on a envie déjà. J'ai fait ça. Ensuite, je réfléchis pour pas faire de bêtises. Je vais prendre un spray d'eau, puisque ces encres réagissent à l'eau. Et quand on appuie tout doucement avec ce spray, ça fait des grosses gouttelettes. Je laisse infuser, oui, tranquillement. Si vous voulez vraiment, comment dire, faire réagir vos encres, vous pouvez mettre une petite goutte de Javel dans votre spray d'eau. À ne pas confondre, hein, vous en faites 2, vous mettez une étiquette dessus. Ça accentue les taches, ça fait vraiment blanc, c'est pas mal aussi. Et j'essuie. Ouais, moi j'adore. C'est vrai que ces encres Stampin' Up réagissent super bien à l'eau. Et même pour mettre en couleur vos tamponnages, elles sont bien, je reconnais. J'enlève tout doucement le washi qui normalement ne colle pas et qui a l'air de coller. C'est quoi cette bouteille de lait? Là, doucement, t'as dit, pas comme une Brutus, tu vas tout arracher. Allez, il a collé quand même celui-là. J'ai encore un petit bout là. Là, j'ai fait des petites cacailles, mais c'est pas grave, on le verra pas. Et je reviendrai, comme d'habitude, mater ça sur un papier noir, puisque je vais les mettre dans un carnet. Ça va me donner ça. Ensuite, je réfléchis. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné dans la collection Dream Team sur un air d'Asie. J'ai découpé ce joli temple. Alors, toutes mes découpes sont ancrées à l'encre noire pour qu'elles ressortent. J'ai pris dans les mots sur un air cocooning et sur un air d'Asie, dans les planches de mots en français, ces 3 petits mots-là que j'ai mis en mousse 3D. J'ai sélectionné ce personnage que j'ai imprimé sur le papier DCP. Je vous mettrai la référence si vous voulez savoir. Il est très très bien. Même si vous n'avez pas forcément une imprimante, moi c'est une imprimante à Gélant, vous avez des belles impressions qui sont exploitables. Ce personnage-là, ces petites fleurs que j'ai détourées et que je vais insérer comme ça. C'est pour ça que j'ai mis une petite mousse derrière pour le bloquer et récupérer mon niveau. Ensuite, j'ai détouré ces petits tas de galets, les mini-fleurs comme ceci, vous les voyez, et des petits lampions. Et toutes ces découpes, tout ça, c'est ancré en noir pour que ça ressorte. J'ai également, avec des pousses de bambou, j'ai détouré, là j'ai pas poussé à l'extrême, ça a été Nat, t'exagères. J'ai pas tout détouré, j'ai laissé pour qu'on puisse voir l'arrière-plan, le fond, et j'ai colorisé avec l'encre verte quelques feuillages des pousses de bambou. C'est ce qu'il va avoir sur la petite création. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me demander si je fais les entourages en noir, oui, parce qu'on avait dit façon moodboard. On va faire ça. On va tracer les contours avec un feutre. On va faire les entourages
de ces petites cases. Ça fera plus joli, oui, ça va révéler le truc. Soyons fous. Je fais tout le tour comme ça, j'essaye de m'appliquer, ce serait bien. Là. Et je ressuie toujours, moi j'ai tellement peur qu'il reste des petits résidus, puis je fais tout salopio parce que je suis la spécialiste du salopiage. Alors, fais tout le tour de ces petites cases. Je fais tout le tour de mes petites cases avec un crayon noir et on se retrouve tout de suite. J'ai passé mes petits traits tout autour de mes cases, on va dire ça comme ça. J'ai pris à peu près une page qui fait, à titre indicatif, 23 de hauteur sur 18. Et j'ai repris un papier noir pour venir mater. Après, je ferai 2 petits trous et je viendrai placer ça dans mon classeur. On attaque, on va enlever ça déjà. Je ne sais pas du tout comment je vais coller ce truc-là. Il faut que je colle déjà limite de ça et je viendrai les couper après. Je voulais placer mon bambou. Mais la question que je me pose, ce truc, ça par contre, je peux déjà le coller. Je colle déjà ma lune, enfin ma lune. Le cercle qui ressemble à une lune que j'aime beaucoup. Je vais remettre ça à peu près comme ça devrait être. Je viens prendre ma petite raclette, ça permet de bien étaler sa colle. Donc j'ai imprimé sur le papier imprimante. Quand vous faites des collages comme ça, mis à part les personnages ou les feuillages que vous voulez mettre en relief, vous imprimez sur du papier plus épais. Ça permet que quand on imprime sur le papier très fin, qu'ils viennent se fondre dans votre fond, tout simplement. Mais comme c'est une imprimante à jet d'encre, j'ai pas trop envie d'utiliser les gels médium ou style du Bendix pour coller parce que j'ai peur que mon encre file et que ça fasse tout gadouillou. Gadouillou, gadouillou. J'applique bien, comme ça, avec un petit spatule et ça fait vraiment bien plat et j'aime bien. La question que je me pose, et ça c'est sûr que je vais coller ça comme ça, est-ce que je laisse d'un seul tenant? On va voir, je vais vous montrer comment je voulais faire mon montage. Mon personnage, alors par contre je peux coller ma petite fleur sur mon personnage parce que ça va être comme ça. Je voulais le mettre ici. Ma question était que je voulais vraiment que ça remplisse une case, donc c'est-à-dire couper, m'arrêter là, couper à la limite de ça et reprendre après. Ça peut faire un effet, mais si ça le fait pas, bah j'ai tout salopio mon truc, il faut que je recommence. Oh, allez, on se prend pas la tête, on teste. C'est ce que je vais faire. Allez, Nat, n'hésite pas, vas-y fonce. Alors je repère où je dois mettre de la colle. À peu près jusque là, jusque là. Je vais essayer, si ça marche pas, bah tant pis. Oh, Nat, t'aimes bien te compliquer la vie. L'essentiel, c'est que l'on s'éclate. Même si les chemins sont un peu tortueux, c'est que l'on s'éclate dans ce que l'on fait. Je vais mettre comme ça. Puisque je veux, dans mon idée, que mon bambou arrive à fleur, comme ça. Là, je vais y aller doucement avec ma petite raclette parce que je ne voudrais pas déchirer mes petites feuilles. Je vais dans le sens de la découpe. Ensuite, c'est récupérer, voilà, au cutter, tout doucement. Alors, un cutter qui coupe, ça serait bien. Ça, c'est pas gagné, les gars, parce que je coupe du tout et n'importe quoi avec mes cutters. Ah ouais, on va essayer avec celui-là. Il faudrait que je change ma lame. Je vais prendre une petite règle en métal. J'y vais doucement à le couper, que ça continue ici. J'en ai pour 6 mois, là. Nat, t'as encore fait des trucs. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? On y va tout doucement. On y va, on revient plusieurs fois si on veut dessus. J'ose pas appuyer trop fort de peur de transpercer mon papier, il y a ça aussi. Et je vais arrêter là parce que si ça fait carnage, je préfère voir ce que je fais. Ça peut être pas mal, alors je vais déjà coller ça. Oui, oui, oui. On essaye, on teste. Celui-là, je sais qu'il était là. Donc je reviens me mettre à la limite. Celui-là, il était là. Et il m'en reste un petit bout. Bon, même si c'est pas remis dans le bon sens, du moment qu'on arrive à faire un effet miroir entre guillemets. Hein. Je reviens faire coïncider mes petites feuilles de bambou. Ah, ça sera pas mal. Enfin, j'aime bien. Ça peut être un personnage. Par exemple, la tête peut être là et puis le corps en bas. Ça peut être sympa au niveau des perspectives et du rendu surtout. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup créer une continuité comme ça. Ouais, j'aime bien. Et là, vous voyez, on n'a pas utilisé de pochoir, juste des encres et de l'eau et les papiers de la Dream Team. Et on continue. Oui, oui, bah oui, Nat. Faut y aller doucement. Et voilà, j'aime bien. Donc là, ensuite, eh ben, ce morceau-là, je vais le faire coïncider là. Je vais le coller. J'aime plutôt bien l'idée. Je continue mon expérience. C'est la première fois que je fais ça, hein, je vous assure. Et je reviens, limite de ma case, faire coïncider mes pousses de bambou. Ah ouais, ça peut être sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Si tu salopies ou pas le truc, Nat, ça devrait aller. Allez, j'ai aplati un petit peu mes petits feuillages. D'ailleurs, je vais remettre de la colle parce qu'apparemment, j'ai pas dû en mettre assez. Et puis, je reviens couper le reste pour aller dans mon autre case. C'est pas magique. Je recollerai les petits trucs qui se décollent après. Là, c'est un peu plus facile à découper puisque c'est que les troncs. Le restant ici. Alors, mon personnage, je vais voir ce que ça donne. J'aurais voulu, vous voyez, ce côté un peu... Vous voyez, des troncs.
Enfin, les pieds, pardon. Celui-là, de toute façon, il va être caché avec mon personnage, donc je peux le couper. Ah, c'est vraiment du bricolage, Nat, que tu nous fais. Bah, bon, on va y arriver. Je fais coïncider quand même un max. Et j'essaye de suivre au mieux ma case. J'espère que je suis pas hors champ, parce que là, moi, je suis partie, hein. Je vous ai oublié, hein. C'est un papier fin, quoique l'art glitter fait pas gondoler les papiers peints. Enfin, les papiers peints. Les papiers fins. Oh, ah bah ça, moi aussi, je peux le faire. Et si ça dépasse en bas, ça me dérange moins. Voilà, ça dépasse le côté, vous voyez. On peut déborder des cases. Ça peut apporter un petit effet sympa. Donc, je viens bien passer ma petite raclette. Ensuite, donc ça me plaît bien au final. Le rendu est plutôt sympa. Mon personnage, eh ben c'est parfait. Ah, j'aime beaucoup. Et on respecte le mood board, entre guillemets. Je l'ai imprimé sur le papier épais, je l'ai mis en 3D et je suis en train de me demander, il faudra que je mette un 3D ici pour attraper le même niveau que mon personnage. Ça sera plus joli. Allez, on enlève tous ces petits trucs. Je sais, vous pouvez me le dire, vous devez rigoler. Je mets la dose, mais c'est comme ça. On a tous des tocs. D'ailleurs, dites-moi si vous en avez des tocs. Mais des fois, c'est des trucs qu'on peut pas faire, on peut pas lutter. J'ai une période où je regardais 20 fois si ma porte d'entrée était fermée. C'est un truc de fou. Bon, ça m'est passé, mais j'ai eu cette période-là. Ou alors, quand j'avais une plaque de gaz, et ben je regardais 25 fois si c'était bien fermé avant d'aller me coucher. C'est un truc de fou. Donc, maintenant, j'ai la vitrocéramique, donc c'est pas plus la même chose. Mais j'avais des tocs comme ça qui me sont passés. Donc, j'ai toujours ce toc de la peur du décollement de mes éléments. On a tous des tocs. On peut pas lutter. On essaye, mais c'est comme ça. Allez, je colle mon personnage. Et bah, ça rend super bien. En tout cas, j'aime beaucoup. J'avais mes petits tas de pierres comme ça, mes petits tas de pierres, mes galets. Ça gondole un peu ce papier-là quand même. Hein. Je vais en coller ici. Je vais en coller ça. Ah là là, redécolle ça tout. Et je vais coller le petit. On a plusieurs tailles d'amas de galets. Et je voudrais en coller un derrière. Comme ça. J'avais des petites fleurs. Et je vais en coller une ici. Je vous mettrai les liens, évidemment, des papiers pour vous les imprimer ou les télécharger. Et pareil, ces petits galets-là, je vais les remettre sur le bas, ici. Je vais les prolonger ici. J'avais d'autres fleurs également, des mini-fleurs. J'avais envie de faire un rappel de fleurs ici. Je vais les coller aussi tout de suite avant d'appuyer sur mes petits galets. Je n'ai pas utilisé de 3D. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ouais. Je remets ça droit quand même, Nat, ça serait bien. Ah bah j'aime beaucoup. Ensuite, on avait les petits lampions. Bon, je vais me mettre là. Je vais essayer de les mettre en place. Un comme ça. Même s'il dépasse un petit peu de ma case, c'est pas un souci. Ne les mettez pas à l'envers. Ça m'est déjà arrivé sur une création de mettre les lampions à l'envers. Il n'y a que moi pour faire ça, évidemment. Et je voulais en remettre un comme ça. Je vais reposer, mais on va le coller, sinon on n'y arrivera jamais. Et on va mettre que de la colle qu'au milieu, comme ça je pourrais passer en dessous. C'est peut-être mieux comme ça, non? Vous voyez peut-être un petit peu mieux. Ça fait joli les lampions. Je vais voir, je le pose parce que j'aimais bien aussi cette forme-là, de petits lampions. J'ai un peu de mal avec la superposition de mes petits lampions. On va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. J'aurais pu les mettre aussi avec un scotch 3D. Si je le mettais comme ça, ce serait pas un petit peu mieux. Soit comme ça, mais non. Allez, je vais le coller comme ça, on va pas se prendre la tête. Les lampions, j'ai imprimé sur du papier plus épais, du DCP. J'en ai commandé, du coup, comme je n'en avais pas pour la première vidéo de la création de Dream Team, je n'avais plus de papier DCP. J'en ai trouvé sur Amazon, pas cher et qui fonctionne très bien. C'est là-dessus que j'ai imprimé mon personnage, où j'imprime les designs qui pourraient m'intéresser en die cut. Par exemple, les étiquettes, j'ai imprimé dessus. Le personnage, j'ai imprimé sur ce papier DCP. Je vous mettrai le lien. Ça, vous pouvez le prendre. Je l'ai testé et le rendu des couleurs sont pas mal. En sachant que j'imprime avec une qualité élevée sur mon imprimante, toujours. Papier mat. Je recolle mes petites feuilles. Bah, c'est pas mal, dis donc. Et on n'a plus qu'à rajouter des petits mots. J'ai pris moment suspendu dans le temps. J'ai pris méditation. Et j'ai pris le mot harmonie. Je sais pas comment je vais les mettre. Soit comme ça. Non, je pense que je vais rester comme ça. Je me mets comme ça pour être sûr de le coller droit. Méditation. Mais je pense que je vais rester comme ça. Allez, Nat, arrête d'hésiter, là. Ouloulou. Et je vais mettre mon dernier mot. J'ai envie de le décaler, de le mettre au niveau de la fleur là. Je vérifie si c'est droit. Ouais, et ben c'est pas mal du tout. Bah maintenant, on n'a plus qu'à le mettre sur un fond noir, à faire ses petits trous
et à mettre ça dans son classeur. Et essaye de coller ça bien quand même, Nata. Ça a l'air d'être pas mal. Je me retourne. Je fais adhérer ma colle sur tous les bords. Voilà, une page façon mood board avec les papiers de la Dream Team. J'aime bien ce côté coupé. Alors, après, vous avez vu, hein, j'en ai enlevé, que je n'ai pas collé, mais ça choque pas. Parce que je voulais absolument ce bas là. Vous voyez, ça choque pas. Bah, j'aime bien. Je voulais tester. Bah, j'aime plutôt bien. Le petit mood board avec les papiers de la Dream Team sur un air d'Asie. J'espère que ça vous aura plu. Tout le monde peut le faire. Vous avez des encres, peu importe, on s'en fout de la marque et tout ça et machin. Du papier, vous en avez chez Action. Là, j'ai utilisé le papier multitechnique parce qu'il est épais. De chez Action, un feutre noir ou un crayon de couleur noire si vous n'avez pas de feutre. Et on en a toujours. Ou alors si vous voulez faire un côté flouté, vous prenez un crayon colle de maquillage. Ouais, il y a toujours moyen de s'éclater. Et des ciseaux pour détourer vos petites images que vous aurez imprimées via le lien que je vous remets dans le plus de la vidéo. Et si vous voulez partager vos créations, n'hésitez pas, on vous met à disposition une adresse mail, je vous mettrai le lien de l'adresse mail. N'hésitez pas, on a déjà reçu pas mal, des tueries les filles. Alors là, moi je suis stupéfaite quand je vois vos créations, j'ai dit la vache, ah puis ça me donne plein d'idées, franchement, bravo, bravo, bravo. Sur ce, j'arrête de papoter, je vous laisse, prenez soin de vous. Attention au chaud, comme d'habitude, elle en a de radote, mais faites attention, n'hésitez pas à vous hydrater. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!